Face à ces problèmes croissants de circulation, on encourage de plus en plus les citadins à laisser la voiture au garage au profit du bus ou du vélo. Mais lequel de ces moyens de transport choisir vraiment? Pour le savoir, nous avons mené un test comparatif. Et vous allez voir que dans les grandes villes, les résultats ne sont pas franchement en faveur du vélo. Reportage de Sandrine Marie. Pour circuler en ville sans subir les embouteillages, pas de secret, le mieux c'est d'abandonner la voiture. Mais alors comment se déplacer? Pour le savoir, nous avons comparé les avantages et les inconvénients du bus et du vélo. Géraldine, elle a choisi l'autonomie de la petite reine. Alors j'ai choisi le vélo parce que c'est beaucoup plus rapide que le bus, moins cher et beaucoup plus pratique, quoi. 20 minutes par jour de vélo de chez elle à l'université, cela semble plutôt pratique. Mais a-t-elle pensé à sa sécurité et à sa santé? Slalomer entre les voitures au milieu des pots d'échappement, est-ce bien raisonnable? Pour le déterminer, l'équipe du SAMU de l'environnement a accepté d'équiper Géraldine et son vélo de capteurs. Le but, évaluer son exposition aux différents polluants présents dans l'air, en particulier le monoxyde de carbone et le monoxyde d'azote. Nous la suivrons dans différentes situations. Une fois équipée, Géraldine va parcourir les rues de Strasbourg, suivie de très près par un camion pourvu lui aussi de détecteurs. La détection se fait par ici en continu, donc il est relié à un analyseur. Les polluants sont mesurés en ppm, c'est-à-dire parties par million. Ils sont identiques à ceux relevés par les capteurs de Géraldine. Géraldine, tu n'as aucune voiture devant toi. Dis-moi, tu es à combien? Les mesures des différents polluants sont directement saisies dans l'ordinateur suivant la situation dans laquelle se trouve Géraldine. Là, effectivement, on voit que toutes les voitures sont en train de passer devant toi, donc il y a une circulation intense. Dis-moi, dès que tu constates une variation à toi. Premier résultat, juste à l'arrière des voitures, on enregistre un taux élevé de monoxyde de carbone. Voilà pourquoi il est préférable pour les cyclistes de ne pas rester au niveau des pots d'échappement à un feu rouge. Géraldine vient de faire un test en plein centre-ville. Deuxième série de mesures maintenant sur des pistes cyclables éloignées des grands axes de circulation. Comme vous avez entendu, le taux de CO est resté à 1 et ça ne bouge plus. Tandis que quand on était en pleine circulation, le CO montait jusqu'à 100 ppm, ça on l'a constaté, redescendait à 24, 25, 26, ainsi de suite. Donc la différence est nette. Le fait qu'on soit sur la piste cyclable, on constate sur le détecteur, il y a une baisse de concentration en monoxyde de carbone et monoxyde d'azote. Conclusion des tests, pour vous protéger de la pollution à vélo, optez pour des axes peu fréquentés, car le monoxyde de carbone en particulier est un gaz qui se propage peu. Géraldine? Oui. Ok, c'est un test, vas-y. Comparons maintenant avec un autre moyen de transport, le bus. Les capteurs sont les mêmes, mais les résultats sont sans comparaison. Ton taux reste identique, toujours 4 ppm. Le taux de monoxyde de carbone détecté dans le bus reste faible et stable à l'arrêt comme au démarrage. Ok, maintenant le bus est en arrêt, donc tu es à combien? Je suis à 1, ça bouge pas. Explication. L'habitacle du bus filtre les polluants comme le monoxyde de carbone et protège ses passagers. C'est donc le moyen de transport le plus sûr pour la santé. D'autant plus qu'en vélo, on inhale 2 fois plus d'air qu'un voyageur assis dans le bus. Et donc autant de polluants. C'est ce que l'on appelle l'hyperventilation. Les effets d'un effort fait qu'on augmente d'une part l'air inspiré, donc on augmente la concentration de polluants, mais on augmente aussi l'effort, donc ça veut dire qu'en fait, on demande plus à son cœur et à ses poumons. Donc, et on sait que ça, sur un cœur fragile, c'est pas très bon. Et les messages à faire passer surtout, c'est d'essayer de ne pas faire des efforts lorsqu'on est fragile et lorsqu'on est exposé à la pollution atmosphérique. Ces polluants issus des pots d'échappement sont pour la plupart incolores, mais l'un d'entre eux est pourtant bien visible. Muni d'une pompe et d'un simple filtre blanc, le docteur Lavargiani nous fait la démonstration en plaçant le dispositif au bord d'une route très fréquentée. C'est ce que nous sommes en train de rechercher actuellement avec cette expérience. Ce sont les métaux lourds qui s'échappent des pots d'échappement des voitures, à savoir le mercure, le plomb, le zinc. Ce qu'on essaye de voir actuellement, l'impact de ces métaux sur la santé en prélevant sur ce genre de filtre. Après une exposition d'une vingtaine de minutes, une tâche apparaît.
Il s'agit de particules fines issues de la combustion de l'essence et du gasoil. Elles constituent 40% de la pollution automobile. Et ce sont ces mêmes particules que l'on retrouve lorsque Géraldine se nettoie le visage après une journée en ville à vélo. Inhalées, les plus grosses particules sont retenues dans le nez, la gorge et le larynx. Leur effet est très limité sur la santé, mais les plus petites vont se déposer sur la partie haute des bronches et provoquer éventuellement des troubles respiratoires. Certaines, microscopiques, vont même passer dans le sang, entraînant des risques cardiovasculaires. Alors si vous avez songé au vélo pour garder la forme, c'est bien, mais choisissez plutôt des itinéraires adaptés, éloignés des voitures.